Salut à tous, merci de nous retrouver pour votre émission Kaboom. On est ici au 41e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et on va aller à la rencontre de jeunes auteurs qui sont à la recherche d'une maison d'édition et vous allez voir, c'est pas forcément évident. Allez, très bonne balade à Angoulême. Je suis déjà vu au festival, je pense que c'est ma 4e ou ma 5e fois. Toujours pour la même chose, j'ai un projet BD avec un scénariste et j'y mets toutes mes tripes et je viens ici pour le montrer à des éditeurs et voir un petit peu où ça se situe pour eux, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça les intéresse, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir rencontrer des éditeurs, avoir des conseils de la part de certains auteurs aussi sur ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a les bons axes, et sur les éditeurs pour la même raison, est-ce qu'on doit s'auto-éditer nous-mêmes ou est-ce qu'il y a des éditeurs qui pourraient être intéressés et nous aider. Moi je suis venu plusieurs fois à Angoulême avec mon bouc sur le bras et mes boutons sur la gueule, mais c'était pas en mode à tout prix je veux vendre un projet de ouf ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour voir si c'était un monde qui m'était accessible. Et en fait, c'était très dur au début parce que quand on est gamin et qu'on arrive dans une usine à BD comme ça, c'est un peu flippant même. Et puis un jour, on se retrouve de l'autre côté de la barrière sans trop réaliser comment ça s'est passé. J'ai un projet que j'ai fait avec une autre fille en Italie. Elle a dessiné. Moi, principalement, je suis scénariste. Angoulême, c'est connu en toute Europe comme le principal festival de la BD, le marché français, tout le monde en Europe le connaît. Donc c'était une bonne occasion pour prendre cette chance. Voilà. Moi je viens depuis 88, j'en ai pas loupé un. Au début je venais en stop et je dormais dans les parkings parce que j'étais fanzine, donc j'apportais mes petites revues amateurs. Et puis au fur et à mesure j'ai grimpé les échelons. Moi je sais que mon premier Angoulême, j'étais allé avec mon dossier pour elle, ma première BD, je suis arrivé le dimanche, tranquille. Bonjour, est-ce que je peux voir les gens de Glénat? Ils m'ont dit non mais vous êtes malade, c'est Angoulême ici, on n'en veut pas. Et je leur ai renvoyé un dossier, ils m'ont jamais répondu. Et après j'étais édité chez Casterman, et maintenant quand je vais à Glénat, je suis là. Non, je rigole. Les craintes, c'est pas tellement d'avoir un avis négatif ou positif. Si quelqu'un dit j'aime pas votre projet, on lui demandera pourquoi et puis ça peut que nous aider à aller de l'avant. Le vrai risque, c'est de rencontrer personne. Et là, en une matinée, on va peut-être rencontrer qu'une seule personne. On était très nombreux ce matin en auteurs à faire les files d'attente et sur 3 éditeurs qui devaient être présents, il y en a seulement un. Donc je suis dans la file d'attente du seul qui est présent. On est tous avec notre projet dans les mains et on se compare à moitié par curiosité, à moitié pour voir où en est le niveau de la concurrence. On sait qu'il y aura peu de place par rapport à beaucoup d'espoir. Puis quand c'est notre tour, on s'approche de l'éditeur et c'est le moment que nous redoutons tous, c'est-à-dire l'éditeur donne son avis. Quand on n'a pas de chance, on en a des plutôt agressifs qui prennent un petit plaisir à écraser un petit peu, ça dépend en fait. Quand je rencontre un jeune auteur ou quelqu'un qui est dans les études et qui monte son bouc, c'est mon avis à moi, je regarde du haut de mes 20 ans d'expérience, mais c'est pas l'étape de la loi. Je peux en effet quelque part détruire quelqu'un, j'essaie toujours d'être aussi bienveillant en lui disant que voilà, c'est pas pour le détruire à titre individuel, c'est de dire moi à mon avis ce que tu proposes, aujourd'hui c'est pas éditable, ou alors il y a encore beaucoup de défauts dans ton travail, il faut que tu travailles plus ça avec ça. C'est plus en termes d'émulation et d'échange que de dire on va voir quelqu'un, il va me dire ça et ma vie va changer ou pas, quoi. C'est pas du tout le propos. La dernière fois que je suis revenu, j'en pouvais plus, je voulais plus dessiner parce que quand on réunissait tous les avis, ça se contredisait et on fait son marché en fait, un petit peu dans ce qu'on a comme critique. Mais ça nécessite beaucoup de recul et puis il va ressortir quelque chose comme la ligne à suivre pour moi, pour l'avenir, quoi. Peut-être que je reviendrai l'an prochain avec encore quelque chose d'autre. On a toujours envie évidemment de dénicher un nouveau talent de demain, mais il y a très très peu en fait de projets qui émergent vraiment et qui sont édités suite à ces rencontres. Moi je fais surtout ça pour avoir une connaissance un petit peu des goûts des jeunes et de savoir de ce qu'ils développent, et puis aussi par humanisme en quelque sorte pour les conseiller et puis les aiguiller parce que c'est pas un métier facile. Effectivement c'est le côté speed dating. On ouvre un carton et on a 2 minutes pour réagir en fait. On finit souvent par parler simplement
c'est pour moi, c'est pas pour moi, éventuellement donner 2-3 conseils, mais on ne construit rien. Ce que moi j'essaie de découvrir, c'est s'il y a un ton, une écriture graphique qui est déjà un petit peu en place, avec ses faiblesses, bien sûr, avec ses influences. Il est important de trouver des nouveaux auteurs. Une maison d'édition, elle doit perpétuellement avancer, se renouveler aussi. C'est justement dans le cadre d'un jury. Ce projet était en fait le projet de fin d'année de Zéphyr. J'ai fait vraiment tout ce livre sans me dire que ça allait être publié. Je pense pas que je l'aurais présenté à un éditeur de moi-même comme ça. Et du coup, je me suis vraiment donné pour que moi ça me plaise. J'ai fait un livre que moi j'aurais aimé lire si je le trouvais. Et Sébastien il m'a dit il faut qu'on rajoute des planches et j'étais d'accord avec ça. C'est ce que j'aurais fait si j'avais eu plus de temps dans le cadre de mes études. J'étais assez étonné parce qu'il a validé à peu près tout ce que je proposais sans redire grand chose. Donc c'était génial pour moi. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est de montrer son travail. Parce que quand on est dans un environnement familial, scolaire ou amical, tout le monde va nous dire « ouais, vous dessinez bien ». Non, il faut se confronter à des auteurs professionnels. Ça peut donner une idée, une indication de la voie qu'on prend. Après, garder une certaine lucidité, un certain recul pour aussi se dire « ça, c'est vrai, ça, j'ai raté, ça, il faut que je le refasse ». Ou ça, non, ça, c'est vraiment un truc à moi, je le garde, etc. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution, il faut garder la foi et la passion, quoi. Je me suis toujours dit que je ferais comme Cabu avait fait, c'est-à-dire à 18 ans être publié. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Pendant une bonne dizaine d'années, en fait, tous mes projets que j'ai envoyés ont été refusés. J'ai toujours essayé d'avoir aucune rancœur. Et s'ils étaient refusés, je considérais que c'était parce que tout simplement c'était pas assez bon, mais que ça m'avait permis de progresser. Ça paraît simple de dire ça, hein. Je dis pas que j'ai pas eu des moments de découragement, mais j'essayais de pas être dans l'aigreur, de me dire c'est la faute aux autres, de toujours me dire mon temps est pas encore venu, mais à force de m'acharner, c'est obligé qu'un jour ou l'autre ça marche. J'ai été remballé jusqu'à ces années semi-95. J'ai montré plein de fois mon boulot à plein de gens qui m'ont dit pas mal, il faudrait retravailler ça, il faudrait faire ci, etc. Donc ça a été un long moment de rembarrage, mais avec les fanzines qui fonctionnaient bien, qui fait qu'on avait quand même une sorte de reconnaissance. On était un petit con reconnu au milieu des petits cons, c'était déjà un début, donc ça suffisait à exister. Et au moment où il y a eu ce point de bascule, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui a tourné les yeux vers moi et qui a vu que j'étais mûr. Voilà. Il y a une sorte d'illusion simplement de penser maintenant qu'un album, ça fait de son auteur un professionnel. Ça n'a de valeur que le fait de l'avoir fait et rien n'est joué encore à ce moment-là. Voilà, ça c'est la nouveauté. Moi quand j'étais gamin, effectivement je me suis dit putain c'est impossible, je ne serai jamais auteur de vidéo ou quoi que ce soit. Et maintenant que je le suis, en fait nous on est un peu à l'arrache, on fait des blagues, on dit des conneries, on prépare pas les interviews. Et non je rigole, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire c'est qu'on essaye d'être cool pour que les gamins qui ont envie de faire ça, ils se disent putain mais c'est facile, moi aussi je peux le faire. Honnêtement, je parle pour notre situation avec Michael et Bastien, là pour la semaine, c'est c'est que du bonheur. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des contraintes mais on vit le rêve quoi. C'est la situation idéale que tu peux fantasmer quand tu as 12 ans et que tu rêves de faire de la BD. On fait notre projet à nous, on fait exactement ce qu'on veut, l'éditeur nous soutient à 100%. Il y a des contraintes, ouais on est fatigué, ouais on se lève à super tôt, genre à 9h du matin quoi, pour faire des dédicaces et faire des journées à Angoulême super longues et super trucs. Mais franchement, si tu te plains de ça, t'es un connard quoi, parce que c'est juste trop bien de vous parler, de pouvoir s'adresser à son lectorat. Moi je connais assez de gars dans la BD où c'est vraiment la galère pour savoir quelle chance on a là où on est quoi. Voilà, Kaboom, c'est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à tous ces jeunes auteurs et ils seront toujours les bienvenus dans votre émission, tout spécialement dédiée à la bande dessinée. Bon, vous en avez l'habitude, j'ai plus beaucoup de temps à vous accorder. Ah ben non. Les mecs, le nouveau t-shirt, il fonctionne pas? La fin la mèche? Il y a quelqu'un en régie? Les ennuis du direct. Bon allez, passez une très bonne soirée et on se donne rendez-vous le mois prochain.